Un mot maintenant sur l'avenir des langues maternelles. Ces langues permettent-elles de traduire fidèlement les nouvelles préoccupations, les nouvelles terminologies technologiques et scientifiques? Évidemment, Estelle Pazou s'est intéressée à la question à l'occasion de la Journée internationale des langues maternelles. Bonjour ou bonsoir dans sa langue maternelle, c'est très facile. C'est autant laborieux quand il faut dire digitalisation ou encore intelligence artificielle. La pratique des langues d'emprunt impose de nouveaux mots qui n'ont pas toujours leur équivalent. Question, comment réussir à faire passer l'information dans nos langues quand on est journaliste? On a des commissions linguistiques qui sont là, qui traduisent les nouveaux mots qui viennent. Donc, quand un nouveau mot vient, si je ne le connais pas, je peux appeler la commission linguistique et leur soumettre le mot, demander si le mot existe, ils vont me le dire. Mais si c'est un mot qui n'existe pas, ils vont commencer par chercher maintenant l'équivalent en langue. Et pendant ce temps, moi, si je n'ai pas encore ce nouveau mot qui existe dans ma langue, je suis obligée de chercher des expressions pour traduire afin que l'information puisse passer. Quand il arrive que vraiment nous n'avons pas du tout le correspondant, on se réunit, on se dit, ben toi, dans telle langue, en réalité, qu'est-ce qu'on peut dire qui puisse répondre réellement à tel mot? Et ensemble, nous sortons ce qu'il faut et avec les experts, nous validons. À l'épreuve de la traduction, la recherche de l'expression exacte ou du terme approprié révèle la progression de nos langues. Elles évoluent, mais pas au même rythme que les langues d'emprunt. Dans nos langues maternelles, les recherches se font, mais pas toujours au même rythme que les langues étrangères. Mais il y a beaucoup de choses qui se font et qui font évoluer aussi les langues maternelles. J'ai vu la dernière fois sur une affiche, on a mis Azoli. Ça veut dire qu'il y a eu création. Et lorsque on a créé, on a nommé Azoli. Ça veut dire que Azoli, pour moi, c'est un nouveau mot. C'est une manière de faire évoluer la langue. Mais si une population ne crée pas, elle est toujours statique, ça veut dire que la langue va rester statique. Au Bénin, plusieurs commissions et experts travaillent à harmoniser nos langues maternelles et étrangères. À côté, il y a aussi des initiatives comme celle du professeur Marcelin Rouzangbe. Il est auteur d'un essai sur le Khoulagbe. Au bout de quelques lignes, désigner un chien ou un rat en langue khloa devient très aisé.